Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble un petit point sur les marchés des indices, notamment de ce qui s'est passé. J'avais fait une première vidéo où je donnais ma vision sur les indices. Deuxième partie de la vidéo où, bah voilà, on fait un point sur ce que le marché a fait. Est-ce qu'il a respecté ce dont j'avais parlé, ce dont j'avais prévu ou pas? Donc, la réponse est non. Ok, la réponse est non. Dans l'idée, le fait d'avoir tort ou le fait d'avoir raison, c'est pas forcément ce qui est le plus important, d'accord? Parce que dans tous les cas, moi, ce que j'attendais pour pouvoir justement passer à l'action sur les indices, la target a été bien plus basse. Pour autant, je ne pense pas que parce qu'il a tapé un plus haut, il va continuer à monter et il ne redescendra pas plus bas, d'accord? Il y a toujours ces zones vers là où j'ai on va dire mes zones d'achat, je les laisse et j'ai mes scénarios toujours baissiers. Mais là, en l'occurrence, le prix, ce qu'il nous montre, c'est qu'il est clairement repassé haussier, notamment sur le SP 500 et le Nasdaq. Donc pour cette analyse-là, je pars du principe, moi, que j'avais tort. Ça me permet de m'améliorer, ça me permet de comprendre pourquoi le prix a fait cela. Il y a beaucoup de traders, ils ont été, on va dire, surpris. Moi, lorsque j'ai vu, on va dire, cette hausse ici, j'ai voulu savoir à quel moment le prix, il s'est dit, là, ok, on va se retourner, et quelle était la zone, tout simplement. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est tout simplement qu'il est arrivé sur un order block et qu'il n'a pas retracé aux 50% de Fibonacci, mais il a décidé de s'arrêter bien avant. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pouvait se passer, qui pouvait être prévu? Bien sûr que oui. Moi, je ne l'avais pas prévu. Et je fais pas cette vidéo pour dire, bon, il s'est passé ça, ça, ça. C'était possible de le prévoir. Non. Ce qui est fait est fait. Mais je vous fais cette vidéo pour comprendre à quel endroit il a réagi et pour vous montrer qu'il a réagi dans des concepts que j'apprends et qu'une fois que vous comprenez cela, bon, vous vous dites, ok, c'est pas malsain, c'est pas anormal, je veux dire, c'est totalement, on va dire, logique dans la structure du marché, dans les phases du marché. Et là, on va dire, ce qu'on assiste là à l'heure actuelle, euh, pour moi, je pense que c'est plus une prise de liquidité, d'accord? Comme par exemple le dollar a pu faire à plusieurs reprises ici. À plusieurs reprises, il a pu faire ici, c'est-à-dire hop, une prise de liquidité ici, puis un, un renversement, puis une deuxième prise de liquidité, puis un renversement. Là ici, sur le SP 500, on peut assister à la même chose, ok, à un range qui dure voilà, assez longtemps. Et notre zone discount et premium, cette fois-ci, en fait, on va pas inclure juste cette impulsion, du coup, l'impulsion que j'avais prévue, mais on va inclure les deux impulsions et tout le range qui va se passer. C'est-à-dire que ici, notre mouvement de marché, ça va vraiment être tout ça. D'accord? Je le refais parce que j'ai fait de la merde là. Ça va vraiment être tout ça. D'accord? Et même s'il monte un peu, ça aussi pareil. Et mon premium sera toujours là-haut. Et il y a juste mon discount qui, lui, on va dire, sera un peu modifié. D'accord? Ça se trouve là, cet order block, il est au niveau des 50%. Mais là, ici, si le prix continue à monter, ça se trouve, mes 50% seront là. Et en fait, mon order block sera totalement en discount. Vous voyez? Donc moi, sur toutes tous les indices, j'ai repéré à chaque fois une zone où là, ok, d'accord, on voit qu'il a réagi. Et c'est là où, c'est pas un skill, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il va y avoir deux façons de voir des order blocks.
il va y avoir les order blocks institutionnels et les order blocks banals. Moi, ce que j'utilise pour les order blocks institutionnels, c'est souvent aussi des unités de temps qu'on n'a pas tendance à utiliser. Dans le sens où nous, on va utiliser du 4 heures daily, weekly, monthly. Ben moi, lorsque on assiste à ce genre de mouvements sur les marchés qui sont pas très compréhensifs, eh bien, je vais aller voilà, dans des unités de temps comme 8 heures, 12 heures, 2 jours, 4 jours, 6 jours, 2 semaines et 3 mois, 6 mois pour regarder voilà, si les concepts avec ces unités de temps sont respectés aussi. Et donc là, je vais enlever tous les dessins et on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé. Donc là, on a tout simplement le SP500 qui a chuté, puis hop, qui a ravalé toute sa baisse ici, et donc qui allait chercher un nouvel ATH. Ce qui a créé quoi? Ce qui a créé un order block en 12 mois. Donc ça, cet order block en 12 mois, on appelle ça un bloc. Enfin, on appelle ça. Pour moi, je vais considérer ça comme un bloc institutionnel, d'accord? Dans le sens où c'est vraiment un gros order block où le prix pourra revenir peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un an même, s'il faut. Celui-là, je pense qu'il va pouvoir le compléter un peu plus. Et je sais même pas si on va dire, cette bougie en 12 mois va clôturer à la hausse, ok? Mais par exemple, pour celle-là, on peut voir que, enfin, dans le dernier order block, là, on peut voir que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu où? Vraiment dessus. Je peux pas vous expliquer je peux pas plus vous expliquer. On voit vraiment qu'il est revenu dessus. Là, ici, pareil, on a un gros order block. On voit qu'il y a du déséquilibre. Donc, c'est des zones où le prix, voilà, s'il est amené un jour à revenir ici, et ben, ce bloc institutionnel peut être très, très, très intéressant. Je ne l'ai pas marqué parce que c'est pas des choses qui m'intéressent là à l'instant T. Moi, je me vraiment focaliser sur les derniers moments qu'il a fait. Et le dernier order block qui m'intéresse, moi, c'était vraiment celui-là. Ensuite, en 6 mois, on va voir totalement autre chose. Là, on voit qu'en fait, bon, d'accord, l'order block a été un peu déformé. Et pareil, j'ai cet order block. J'ai un autre order block ici qui arrive ici. J'ai surtout un déséquilibre, d'accord, une zone avec un peu d'imbalance en 6 mois. Donc, je me dis que voilà, le prix peut revenir chercher ce déséquilibre, enfin, ouais, cette imbalance et notamment prendre cette liquidité en bas là, ici, parce que vous imaginez bien qu'en bas de cette mèche, ok, il y a tellement de personnes qui étaient comment dire, en achat ici, lorsque le prix il a monté, que bah, les SL ils sont quoi? Ils sont au-dessus, d'accord? Donc il y a énormément de. Ils sont en dessous, pardon, les SL. Donc il y a énormément de liquidité là-bas. En 3 mois, on commence à voir un peu plus de, on va dire, de couleurs, notamment avec les bougies noires et vertes. Et donc là, on peut déjà déterminer que ici, ça, tout ce bloc, bah, ça va faire partie, ok, c'est un order block ou un bloc institutionnel, comme vous le souhaitez. La même chose, hein. Ce qu'on voit ici, c'est quoi? En 12 mois, c'est juste le haut de l'order block, d'accord? En 3 mois, on voit, il est là, ici, cette mèche noire. Et bien, en fait, on voit bien que c'est vraiment la vente, hop, puis, puis la bougie acheteuse qui est descendue, donc qui était à la base une bougie vendeuse, puis qui est remontée, et donc ça crée la dernière vente avant l'achat. Ce qui crée un déséquilibre, d'accord. Le prix doit forcément recombler un jour ou l'autre. Là, moi ici, j'avais mes 50% qui étaient vers là. Le prix a décidé de revenir bien avant, on va y revenir. Ensuite, en monthly, on peut voir que ici, on a un order block très propre, d'accord. Celui-là, vraiment, j'ai une grosse conviction sur celui-ci, d'accord. Surtout sur ce bloc institutionnel-là. Parce qu'il est vraiment en discount. On va dire, il matcherait bien avec le fait que ici, voilà, on est un espèce de Fibonacci qui part de là à là. Et que bon, là, actuellement, le prix il commence à. Ah mince. Là, le prix il recommence à monter, d'accord, mais en fonction de ce qu'il fait, s'il stagne comme euh, ça veut dire qu'on aurait un discount qui est ici, un problème qui est ici. Et là, vraiment, cet order block, il est vraiment en discount. Même au niveau de la zone OTE, donc ce serait incroyable. En tout cas, moi, je l'attends ici. J'ai mes. Hop, d'accord. Je regarde pas plus bas parce que c'est pas ce qui m'intéresse maintenant.
Ok, il faut être réaliste aussi. Mais par contre, voilà, cette zone des 50%, non pas ici, pardon, cette zone des 50% vers ces niveaux-là, là, avec le Fibonacci, c'était au verrou, bah, pile où est mon ordre bloc, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Et du coup, donc on remarque qu'on a un ordre bloc avec un déséquilibre au-dessus, donc ça veut dire que ça, cet ordre bloc, il est vraiment valide. On en aura d'autres aussi où, tac, 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 et ben non, en fait, ah si, pardon, là, voilà, ici, il y en a un autre, d'accord, qui n'a pas été mitigate non plus. Euh, Donc il y a ces deux-là et celui-là. Enfin, celui-là et celui-là, je veux dire. Donc ça, c'est un monthly. Maintenant, on va passer en 2 semaines. En 2 semaines, on arrive à avoir d'autres order blocks qu'on ne voyait pas forcément en monthly. Notamment ce bel order block ici, en monthly, vous voyez, on voyait ça. D'accord, là, on voit bien avec la bougie noire que c'est vraiment un gros order block, d'où le fait que j'ai deux blocs, enfin 2 zones. Ok. Après le reste, quand on regarde ici le reste, en fait vraiment tout a été mitigate. Et c'est pour ça que dans la logique des choses, le fait que le prix il descende ici, il aurait dû aller bien plus bas de tout ce qu'il a déjà mitigate. Donc, vous comprenez. Maintenant, il a décidé de réagir. Du coup, on a dit que il a réagi. Hop là. Si je prends un Fibonacci normal, on voit que il a réagi. Ah non, c'est pas l'US 30. C'est le Nasdaq. Là, l'US 30, on peut même voir qu'il a réagi vraiment. Il a réagi dans rien. Ok. Il a réagi dans rien. Ça, c'est une dinguerie. Euh, mais à part ça, à part le fait qu'il n'y a réagi dans rien, moi, ce que j'ai trouvé, du coup, je vais vous montrer. euh, ça a été vraiment. Hop là, il faut que je le trouve. Ok. Donc, c'était pas en weekly. Je vais juste enlever les dessins. Donc, on continue notre descente de time frame. En 6 jours, pareil, on remarque des order blocks, tac, ok, mais on voit que tout a été mitigate. Là, ici, on voit toujours nos 2 zones, ici et ici. Donc ça, c'est cool. En 4 jours, hop là. En 4 jours, là, on va commencer du coup à voir ceux qui nous intéressent. Notamment, tac, 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 notamment cet order block ici, d'accord? Et c'est cet order block, en fait, qui m'a permis de comprendre pourquoi le prix, il s'est arrêté là. En dessous, on voit que cet ordre bloc, en fait, il a déjà été mitigate. D'accord, il a déjà été mitigate. Mais je pense qu'il y a du déséquilibre dans cette mèche, d'accord? Et c'est pour ça que le prix est revenu compléter, en fait, ce qu'il devait compléter là-dedans, tout simplement, hein. Euh, voilà, il y a un order bloc. Il a déjà été mitigate une première fois. Là, ici, il y a de la liquidité. Il est revenu vraiment chercher cette liquidité. Même il est revenu au même niveau. Donc en fait, en revenant chercher cette liquidité, il a créé de la liquidité. Donc ici, pour la future baisse, en fait, là on peut déjà, hop là, définir ça comme une zone de target pour de la baisse, parce que c'est une zone à forte liquidité. Mais bref, du coup, moi ce que je voulais vous montrer, c'est notamment, tac, 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 voilà. Donc c'est en 2 jours et en 4 jours, mais c'est cet ordre bloc ici que nous voyons là, et qui en fait n'a jamais été recomblé. Tout simplement. Vous voyez, cet ordre bloc en 2 jours, il n'a jamais été recomblé. Si tu vas en un jour, bah, en un jour, tu ne le vois pas. Ok, tu ne vois pas cet ordre bloc. Ok, tu vois que là, il a été recomblé. Tu vois que ici, il a été recomblé. Et en 2 jours, tu vois autre chose. D'accord. Tu vois que il n'a pas été recomblé, qu'il y a bien un FVG
Ouais, un fair gap, un déséquilibre, de l'imbalance, quoi. Et que, bah, comme tout order block, le fait qu'il y ait un déséquilibre, alors qu'on a dit quoi? On a dit que bah, dans tout ça, là, tout avait été mitigate. D'accord? Et bien, le prix, il a trouvé, voilà, un endroit ici pour revenir. Endroit que je n'avais pas noté, d'accord? Parce que je faisais pas vraiment attention. Et c'est sur des choses comme ça, justement, qu'on se fait avoir. C'est que on prête pas forcément attention à des zones de déséquilibre ou des zones des order blocks. Et en fait, le prix, bah, il revient voilà, dans des petites zones comme ça. Et c'est trop tard, en fait. Une fois qu'il l'a fait, c'est déjà trop tard. Et c'est ça qu'en fait que tu peux pas anticiper dans le trading. C'est que tu auras beau avoir toutes tes zones, tu sais pas s'il va aller chercher la première zone, la seconde zone, s'il va revenir au 50%, s'il va décider de revenir plus haut parce pour telle raison. D'accord? Donc c'est vraiment une sorte de probabilité. Et dans mes vidéos, vous m'entendrez jamais dire ça c'est sûr à 100%. Parce que c'est trop aléatoire pour être sûr à 100%. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est additionner les probabilités. D'accord? T'as raison, c'est bien. T'as tort. Écoute, qu'est-ce que tu t'en fous? D'accord? Si tu gères ton risque, d'accord? C'est une sorte de risque. Si tu gères ton risque, tu t'en fous en fait de gagner ou perdre. Oui, c'est vrai, c'est frustrant, mais t'es pas mort, d'accord? T'as pas, c'est pas vital, d'accord? Il y aura d'autres opportunités, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, si tu ne gères pas ton risque, forcément, toutes les opportunités que tu vas prendre, c'est vital. Parce que si tu gagnes pas celle-là, en fait, tu as tellement trop risqué que tu peux pas accepter de perdre la perte. Parce que c'est vital, si tu perds ça, c'est la fin. Mais non, ça doit pas être comme ça. Quand tu investis, quand tu as une idée, tu dois déjà, premièrement, anticiper le fait que ton prix part dans la direction opposée, donc anticiper un scénario différent. Et deuxième des choses, il faut que tu sois prêt à perdre ce que tu mets. Et donc, du coup, réduis ton risque au maximum. Quitte à rentrer plusieurs fois, essaie de lisser ton prix, réduis ton risque sur des investissements long terme, hein, je parle. Mais investissement court terme, c'est la même chose. Mais là, on parle plus de investissement long terme. Enfin bref, ça c'est totalement à part. Et sur ce, voilà, cet order block, c'est vraiment ceux-là que j'ai repéré. En plus du coup, du fait qu'il est venu vraiment à égalité pour créer une zone de liquidité juste en dessous. Après, ça sert à rien d'essayer de chercher d'autres confirmations parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Hein. J'ai même regardé, mais je me suis pas creusé la tête. Ok. Bon, là, il est revenu. Il est revenu ici. Bon, voilà, il y a pas d'explication forcément pour ce retour, mis à part l'order block, d'accord? Et le truc en fait, c'est que l'order block ne, ne suffit pas. Ok, ne suffit pas parce que même cet order block, vous voyez qu'il n'a pas été respecté. En fait, le prix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la liquidité de l'order block. Donc, il n'a même pas respecté cet order block. Mais il a permis, en fait, l'order block a permis au prix de s'appuyer dessus pour ensuite repartir. D'accord? Donc au moins je sais qu'il n'est pas revenu dans rien. Il est revenu dans quelque chose. Mais ensuite, ça manque de confirmation parce que il n'est revenu dans aucune zone de Fibonacci, même dans expansion, dans mon expansion de Fibo, il me semble avoir essayé quelque chose comme ça pour pouvoir justement anticiper des retournements, mais même ça, ça n'avait pas fonctionné, je n'avais eu aucune réponse. Non. On va prendre ce plus haut, ce plus bas et ce plus haut, d'accord? Je prends impulsion retracement. Et on voit que ici, ma première target c'était 1,618, ma deuxième c'était 2,618, d'accord? Donc vers ces zones-là, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, d'accord, là, risque de retournement. Mais pareil, ça, je n'avais pas anticipé. Je l'avais pas anticipé tout simplement parce qu'on était en premium ici. Donc c'est pas, en termes de probabilité, c'est pas exceptionnel. Bon. Et puis par contre, celle-là, ici, là, elle aurait été incroyable, ok? Le prix qu'il arrive ici, il y a deux confirmations. Il y a même trois confirmations. Vous voyez? Là, il y a trois confirmations. Il y a donc comment dire, ça multiplie les probabilités
Donc ici, j'aurais été, bah oui, forcément beaucoup plus confiant que ici. Et j'aurais compris beaucoup plus facilement s'il serait revenu ici que juste cette réaction ici. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses sur l'US 30. Après, bien sûr, il y a une raison aussi macroéconomique. Moi, encore une fois, je te parle que du technique, d'accord? Techniquement. Euh, sur le Nasdaq. Bon, sur le Nasdaq, on a eu la même chose. Sur le Nasdaq, par contre, j'avais une confirmation en plus. Euh, si vous avez regardé ma vidéo d'avant, je disais, bon, le prix, il est pas revenu ici dans ma zone de retournement et c'est pas grave, ok? C'est pas grave, il fait sa vie, très bien. Là, le fait il a recherché ici, bah, déjà, ça me rassure sur le fait que, bon, euh, là, il avait laissé la liquidité, au moins, il est venu prendre la liquidité. Donc, le fait que Nasdaq, il chute ici, ok, ok, mais j'aurais aimé voilà, qu'il prenne la liquidité avant de partir. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, je vois qu'il est monté très très haut quand même pour une prise de liquidité. Donc peut-être que ça va pas forcément être juste la prise de liquidité. Peut-être qu'il va en refaire une autre avant de potentiellement retracer. Mais au moins, ça, ce niveau-là, il a été atteint. Donc là, pareil, je m'attends à un retournement. Et cette fois-ci, euh, j'ai plus de conviction. D'accord? J'ai plus de conviction parce que la liquidité a été prise. Et là, c'est une zone du coup euh, que j'avais trouvé, voilà, en prenant ce Fibonacci. Ok, donc cette impulsion plus ce retracement qui m'avait donné cette première zone ici et cette deuxième zone ici. D'accord? Puis la troisième zone, elle est vraiment très très haute. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, pareil, même chose sur le Nasdaq. Euh, nous avions, c'était quoi? C'était en... Voilà, donc ça, c'était euh, en 2 semaines. Nous avions cet order block, d'accord? Non mitigate également. Et cet order block a fait office de tremplin, de support, pareil. Euh, il y avait quoi? Il y avait un déséquilibre, hein. Il y avait, on va dire, du fair value gap entre le haut de cette mèche et le bas de cette mèche. Vous voyez ce déséquilibre? Et ben voilà, c'est ce qui a été complété. Il n'a pas décidé de continuer plus bas. Voilà, ici il y avait un gros bloc institutionnel. Et ici, vraiment, ça aurait été ma première target pour potentiellement de l'achat, mais bon, tant pis, hein. C'est mieux c'est mieux de rater que d'avoir chopé une vente, ou du moins, c'est mieux de rater que, on va dire, de choper la vente, puis au final, ça continue à. De choper un achat, je veux dire, et au final, ça continue à descendre, 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 descendre. Et on sait pas pourquoi, et on a du fond, d'accord? Là, j'ai pas réussi à attraper le top, mais c'est pas grave, ok? Parce que je sais qu'il est en fin de cycle. Et que ces zones-là, elles sont pas sécurisées encore à 100%. Le prix il va revenir prochainement. Je dis prochainement parce que je n'ai pas la date précise. Et donc le fait que là, il soit revenu, pareil, en fait, il est venu refaire de la liquidité, notamment ici. Hein. Je sais pas si je l'ai marqué. Non. Donc là, il est venu vraiment faire de la liquidité, cette fois-ci, là. Donc pareil, ça c'est un niveau qu'il faudra garder à l'œil parce que en termes de vente, ça peut vraiment être une grosse target. Donc ça c'est au niveau des 22 772 hein, sur le Nasdaq. Et pour le SP 500, pour le SP 500 vraiment ça va être ces niveaux-là des 6313,6. C'est des niveaux à forte liquidité. Il y a des beaux equal low. Donc pour une vente, ce serait vraiment un target assez intéressant. Donc ça c'est pour le Nasdaq. C'est pour le Nasdaq. Euh, Maintenant, en fait, vous voyez, ce qui est embêtant et pourquoi j'arrive pas forcément à, on va dire, à anticiper les retournements sur le Nasdaq ou sur le SP 500, c'est que euh, leur impulsion et leur retracement ne sont pas clean, ne sont pas propres, et donc je ne peux pas placer mes
mon extension du Fibonacci. Si on avait des impulsions comme, imaginons, tiens, d'ailleurs, je vois une qui est intéressante. Mais si on avait des impulsions comme celle-là, ok, vous voyez, cette belle impulsion et ce beau retracement, si nous avions que ça, et ben, ça aurait été beaucoup plus facile, du coup, pour moi, de déterminer les zones de retournement. Mais là, vous voyez que ici, il est monté, 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 un petit retracement. Entre-temps, il avait plusieurs petits retracements. Bon, du coup, je ne veux pas m'amuser à placer plein de Fibonacci. Moi, ce que je veux, c'est des bons mouvements, en fait. C'est des bons mouvements. C'est pour ça que je n'ai pas. Pardon. Là, oui, je n'ai pas plus. Je n'ai pas 10 non plus, hein, j'en ai vraiment un ici. Parce que j'ai pris cette belle impulsion, puis ce beau retracement. J'en aurais un ici, si je voulais. D'accord. Alors là, si je devais en mettre un, on va juste se mettre en 12 mois. Le souci, je crois, c'est que tous les targets ont déjà été atteints pour celui-là. Voilà, vous voyez, tous les targets ont été atteints, donc ça m'intéresse plus. Tac, tac, tac. Mais donc voilà pour le Nasdaq. Dernière chose, c'était où que j'avais vu? C'est là. Ok, donc là, vous voyez, on a une belle impulsion plus un retracement. Donc on aurait pu, hop, ici, prendre notre extension du Fibonacci. Mince. Et du coup, déterminer que au niveau des 1, on aurait pu potentiellement avoir un retournement. Et au niveau des 2, on aurait pu avoir aussi potentiellement un retournement. Même chose, hein. Pour moi, ces niveaux-là avaient plus de probabilité d'être atteints. Pourquoi? Parce que on avait un bloc institutionnel pile au même endroit que, on va dire, une zone de Fibonacci, enfin d'expansion de Fibonacci. Et juste en dessous, on avait un ordre bloc. Pareil, on additionne les probabilités. Euh, c'est juste des maths en fait, tout simplement. Bon, là, j'avais quand même anticipé, voilà, une zone de retournement, mais vous voyez que c'était pas. Ça vaut rien, ça, parce que vous voyez, là, il a réagi, mais ensuite, ça continue à descendre encore. Et donc, à ce moment-là, je pouvais pas dire, ok, là, il a arrêté de descendre. Non. La conviction qu'il descende plus a été tellement boostée. Voilà, il y a beaucoup de monde qui se sont fait avoir. Moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui a fait le prix? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est compréhensif? Euh, la réponse, c'est que c'est pas forcément logique, mais malgré le fait voilà, qu'il nous ait fait une petite feinte, on arrive à comprendre aussi, on arrive à comprendre pourquoi là il s'est retourné. Donc du fait que voilà, il y avait un gros bloc. Et donc, contrairement au SP500, le Nasdaq, lui, au niveau de Fibonacci, il est. Attends. Ah non. Moi, je me disais aussi, le Nasdaq, comment ça, le Nasdaq, il réagit et pas. Oh, ça, je l'ai pris là. Non, mais du coup, le Nasdaq non plus n'a pas réagi sur des zones de Fibonacci. Et c'est pour ça que c'est un peu flou. C'est pour ça que c'est assez flou parce que bah, du coup, il repart dans une zone premium, ok? Tandis que dans une zone premium, eh ben, ce que j'arrête pas de dire et ce que je maintiens, et dans ma stratégie, ben, en premium, voilà, tu vas chercher une vente minimum jusqu'au discount. Le fait que là, il n'est pas respecté, bon, ça montre juste, premièrement, que le marché, il fait ce qu'il veut, malgré le fait que, voilà, 90% il va respecter, mais il y a les 10% restants où des fois, il va partir un peu en zigzag. Et du coup, bah, s'il a envie de, voilà, de faire cette grosse impulsion, il la fera. S'il a envie de réagir dans presque rien, il le fera aussi. Bon, j'ai quand même ces confirmations.
hop, cette zone de retournement, l'order block, le fait que là, il a créé de la liquidité. Donc en fait, c'est juste qu'il est revenu à égalité, boum, pour créer de la liquidité, pour ensuite revenir plus tard. Ok, ça me permet de compléter mon manque de Fibonacci, mais ça ne suffira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est un peu le topo. Maintenant, je garde toujours, bon, puisque là, le prix, il est passé, donc on est repassé en tendance haussière. Donc, il faudrait attendre plus de signes d'un retournement. Ok, là, on est aussi, ok, on est clairement aussi. Mais il faudrait attendre plus de retournements, notamment là, cette prise de liquidité, là, cette grosse impulsion. On peut considérer ça déjà comme une prise de liquidité. On peut s'attendre déjà à un retracement, ok? Et lors de ce retracement, on peut s'attendre à ce que le prix, en fait, il ne refasse pas, justement, un plus haut. On peut s'attendre à ce que le prix, en fait, hop, il commence à dégringoler, ou alors il part dans une phase d'accumulation, où il accumule, d'accord? Quelque chose comme ça. Hop, là, il retrace au niveau des 50%, bien sûr. Et puis ensuite, il commence à accumuler quelque chose comme ça, ok? Et ensuite, bah voilà, il continue son retracement qu'il avait déjà commencé. Oui, et du coup, en fait, on aurait un Fibonacci qu'on devrait tirer, hop, comme ça. D'accord? Et là, ensuite, lorsqu'il reviendra en discount dans cette zone-là, là, ce sera intéressant. En attendant, on suit ce que fait le prix, d'accord? Il est en tendance haussière, il est en tendance haussière, c'est comme ça. C'est un indice. Euh, mais vous voyez à plusieurs reprises que il est monté, il est monté, il est monté. Puis il y a quand même quelques moments où là, il a beaucoup descendu. Vous inquiétez pas, il va en avoir d'autres. Ok? Même si ça peut potentiellement se faire de moins en moins, mais malgré cette grosse hausse là, et puis je vois de là plein de gaps hein, qui n'ont pas été recomblés, notamment celui-là par exemple. Hop. Donc ça maintient et ça confirme l'idée que bon, je vais le laisser comme ça. Ça maintient l'idée que voilà, il aura besoin de retracer un peu plus profondément. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein, sur le Nasdaq, on a ça ici. Sur le S30, sur le S30, on a ce petit ici, mais surtout là, là et là. Et enfin, sur le SP500, on a ici et un peu plus bas. Et voilà. Donc celui-là déjà, c'est sûr, lorsqu'il va retracer. Donc là, regardez, pour ce qui va se passer donc, dans les prochains jours, parce que c'est bien, on parle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Bah, l'idée de base, c'est que donc, du coup, là, ici, on va replacer un Fibonacci, d'accord? Et donc le premium, bah voilà, il va se trouver, hop, tac, tac, oui, il va se trouver là. Donc ici, ce qu'on attend, c'est un retracement qui va s'effectuer jusqu'en discount pour recombler ce gap. Sur ce gap-là, il va y avoir une réaction. Une réaction qui engendrera après soit une continuation, donc peut-être que la réaction sera plus violente, soit une continuation à la baisse pour venir justement prendre ses liquidités. Ça, c'est la première solution. Soit une hausse qui reviendra prendre la liquidité avant d'avoir une réaction, une deuxième réaction baissière. Ok? Voilà les différentes possibilités. Mais dans les deux cas, j'ai mes scénarios. Et c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Il faut avoir ces scénarios. Comme ça, si le prix monte, je sais quoi faire. Si elle descend, je sais quoi faire. Ok? C'est ça le but de la vidéo. C'est pas de vous montrer, oui d'accord, là j'avais raison, là j'avais tort. Mais c'est de vous permettre de développer voilà, votre vision pour anticiper plusieurs scénarios en tant que bon investisseur. En tant que bon investisseur, tu prépares plusieurs scénarios et ensuite, avec les probabilités toujours, bah, tu décides quelle probabilité a le plus de chances de se produire, de garder aussi pareil un peu de cash de côté et de savoir réagir en toutes circonstances et en toutes situations. D'accord? Bon, ça je vais enlever parce que. Mais voilà un peu le topo pour, pour les indices. D'accord? Pour les indices.
Euh, donc là, vraiment pareil, bon, pour SP500, pareil. Hein, ce qu'on attend, c'est un retracement. Donc là, on avait pris, oui, on avait pris le SP500. Pour le Nasdaq, je veux dire, c'est pareil. Un retracement, d'accord, qui viendra jusqu'à combler ce gap euh, en zone discount. Et en zone discount, soit une réaction, ok, soit voilà, une continuation à la baisse pour venir vraiment chercher ses liquidités. Et pourquoi pas venir chercher ces gaps après qu'il a laissé, hein, voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est déjà pas mal, mais voilà, voilà. Après, au niveau du 440, ça, j'avais fait une vidéo, pareil. Hein. D'ailleurs, mon dessin y est toujours, hein, au cas où. Hop, tac, mon dessin y est toujours. Tac, rien à ajouter sur l'US30. Après, l'US30, voilà, c'est manipulé aussi, Trump. Euh, il, il est tellement puissant, ce mec, il fait ce qu'il veut avec l'US30. Donc, même si tu comprends la technique, de voir ce genre de move, il faut pas que tu te dises que tu es nul et que la technique ne fonctionne pas. Non, c'est juste que il y a un moment donné où le marché là il est parti un peu en vrille. T'inquiète pas, ok. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que t'as pas réussi à anticiper ou tu n'as pas compris cette hausse. L'idée qu'il faut que tu as, d'accord, on va dire ce que tu dois retenir dans ta tête, c'est que là le prix est monté. Bon, ok. Déjà, il va falloir qu'il retrace, ok. Déjà, il va falloir qu'il retrace. Même si c'est un indice, d'accord. Là, cette grosse hausse là, déjà, il va falloir qu'il retrace. En plus de ça, il a laissé un gap, ok, qui est assez conséquent, d'accord. Donc, minimum, il va venir, voilà, dessus. Hein. Qu'il complète après, ça c'est une autre histoire. Peut-être qu'il va faire ça et puis après il recomplétera après. Ok. Ça peut être largement possible. Mais déjà, retracement au niveau des 50%, là j'avais pas vu, mais il y a un gap. Donc il y a ce gap déjà ici. Mais voilà, c'est ça qu'il faut que tu te dises dans ta tête, c'est que là il est monté, c'est bien, ok. Tant mieux. Bon, il va y avoir un retracement. Faut garder à l'esprit que ça, ok, c'est quand même une grosse zone de liquidité. Il y a beaucoup de vendeurs ici. Cette liquidité, c'est bon, elle a été prise. Il faut s'attendre à un retournement. Autre chose, un autre Fibonacci que j'utilise, mais pas trop souvent, et qui m'a pas donné, franchement, de confirmation, mais c'est celui-là. Non, je vais utiliser sur le Nasdaq comme ça. SP500, c'est cette Fibonacci qui. En fait, c'est une Fibonacci qui va te donner des targets de TP en fonction de la prise de liquidité qu'a effectué le prix avant de faire son impulsion. Je m'explique. Là, imaginons, je dis une bêtise, allez, tac, 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 dans une phase d'accumulation, tu vois, comme celle-ci, d'accord, où le prix l'a accumulé, bah, la prise de liquidité qui a causé la hausse après, ça a été cette prise de liquidité-là. Donc, moi, ce que je fais avec mon Fibonacci, c'est que je prends le bas, le haut, hop, donc du bas vers le haut, d'accord. C'est un sens inverse. Et en fait, bah, moi, la zone qui va m'intéresser, ça va être quoi? Ça va être entre les -2 et les -2,5. Et en fait, si je trace un carré, et bah, je peux voir que entre les -2 et moins. Oh, clique! Entre les -2 et. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Entre les -2 et -2,5, c'est une zone à forte probabilité, pareil. Ça, c'est une confirmation en plus. Et bref, tout ça pour vous dire que même en l'utilisant ici, oui, même ma dernière carte, elle n'était pas assez puissante. Ok. C'est-à-dire que là, imaginons, là, regarde, qu'est-ce qui a causé cette impulsion? Qu'est-ce qui a causé, on va dire,
cette grosse ascension? Bah, c'est cette impulsion baissière, ok? Parce que vous voyez que là, il y a eu une accumulation, enfin, progression, progression. Boum! Grosse baisse, puis ensuite grosse hausse. Donc si je devais, enfin si j'applique comme je suis censé l'appliquer, bah, en fait mon Fibonacci, je le fais partir de là. Hop, soit jusqu'à là, soit si tu estimes que la- le spring, en fait, la prise de liquidité, le mouvement de prise de liquidité a commencé à partir de là, ou alors a commencé à partir de tout là-haut. C'est comme tu veux. Si tu prends, on va dire à partir de là, ça te fait un niveau du 1, ok? Des 1, où là tu vois qu'au niveau des 1, ben, le prix il a stagné. Donc, ce qui te donnait une confirmation en plus. Donc quand je te dis, faut additionner les probabilités. Ici, tu sais que au niveau du 1, il va y avoir une réaction parce que c'est un take profit de cette impulsion. En plus de ça, tu as l'expansion de Fibonacci qui te donne une zone. Donc tu sais qu'à partir de là, enfin tu sais, enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais le prix, voilà, il stagne. Bref. Maintenant, si tu te dis que, en fait, non, toute l'impulsion, c'est ça. Mince, j'ai pris dans le mauvais sens. Toute l'impulsion, en fait, c'est ça. Dans ces cas-là, regarde. Les 1 sont ici. Hop, qu'est-ce que j'ai ici, moi? Une zone où je l'attends. Hop là, ça me gratte un peu. Où je l'attends, tout simplement. Voilà. Tac, 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 tac. Sur le Nasdaq, même chose. Là, regarde, imaginons, tu partais du principe que ça, c'est vraiment voilà, le dernier mouvement. Là, il est plus clair sur là. Ce que tu fais, c'est que tu prends ça, ok, hop, hop. Ici, les 1 sont là, qui tombent pile aussi sur. Enfin, dans la même zone après qu'une zone de retournement. Donc ici, tu te dis, bon, à partir de là, le prix va stagner. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Il est monté un tout petit peu, d'accord. Ensuite, il a stagné, puis boum, il a retracé. Voilà. Maintenant, si tu partais du principe que tout ça, qu'en fait, la prise de liquidité, c'était tout ça, bon, bah, les 1, ils sont où? Ils sont au-dessus. Ok? Bon, il faudrait que j'essaye de trouver d'autres zones d'expansion de Fibonacci. C'est pour ça que là, en fait, j'ai plus vraiment d'éléments, parce que même moi, j'ai pris cette impulsion qui m'avait l'air très clean. Mais après, en termes d'autres impulsions, à la limite, je vais avoir quoi? Je vais avoir celle-là. Même pas. Ok? Moi, je parle en fait de ça et de ce retracement-là. Ça va pas me donner quelque chose de super clean en fait. Deuxième target, elle est là-haut, elle est trop loin. Ok, donc faudra que moi je cherche. Peut-être que j'ai mal regardé. Mais c'est pas le thème de la vidéo. Et enfin pour l'US 30. Donc l'US 30, lui, il n'a pas encore fait d'ATH. Hein. Il n'a pas encore fait d'ATH. Tac, 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 tac. Donc là, par exemple, ici, là, je vais mettre en 4 jours. Tu estimes que ça, c'est ta dernière prise de liquidité avant la hausse. Donc tu pars de là à là. Hop, et les 1 tombent pile au niveau hop, expansion de Fibonacci. Et tu vois que le prix, il a commencé à stagner. Et donc là, en fait, en soi, on pourrait faire la même chose. D'accord? On pourrait se dire que là, du coup, si on est censé prendre la dernière impulsion, donc là, on va pas prendre pour lui, mais pour le Nasdaq, là. La dernière impulsion, ça a été quoi? Donc là, pareil, c'est à toi de choisir. Ok. Tu te mets en daily. Là, imaginons que tu vas prendre celui-là. Ok. Tu prends de là à là. Mince. Tu prends de là à là. Hop. Et ben, tu vois que les 1, ils sont ici. Il s'est rien passé. Bon, ok. Et que ta deuxième zone, c'est vraiment à ce niveau-là. D'accord. Donc là, pareil. Tu peux te dire qu'il peut y avoir potentiellement une réaction. Ok. On va faire la même chose pour sur les SP500. Comme ça sera fait en plus. Hop là.
C'est bien parce qu'en même temps que je vous explique, je le fais. Hop. Donc on peut dire que ça, c'était la dernière impulsion. On est passé parti de là carrément. Là, on peut voir au niveau de 1, ça commence à stagner. La deuxième zone, elle est où? Elle est là. On voit que la deuxième zone, elle tombe où? Sur une zone que j'avais déjà mise, qui doit être causée par une extension de Fibo qui doit partir de plus loin, je pense. Et voilà, la vidéo elle a été longue. Sur ce, j'espère que ça a été assez clair. Et on va voir ce qui se passe pour la suite, hein, tout simplement. Allez, ciao, ciao.